Maïmouna habite la commune d'Abobo. Assistante de direction, elle allie tâches professionnelles et ménagères en cette période de jeûne musulman. Chaque jour, elle concocte une variété de mets pour l'ensemble de la famille et un repas spécial pour son époux encore au travail. Depuis le début du jeûne, la journée commence généralement 3 h du matin et 4 h. On s'élève, on fait les repas du saour. Et puis bon, à partir de 8 h, on file au boulot. Donc de là, à partir de 15 h, 15h30, je rentre à la maison pour venir faire le repas. Aujourd'hui, on va faire du thon, accompagné de la sauce de poudre de gombo séché. Bambougou. Et puis les enfants, nous, on va manger du ragoût d'igname. Le menu ainsi défini, Maïmouna s'active dans la cuisine. Dans à peu près 1 heure de temps, ce sera l'heure de la rupture. H-20 minutes, M. Ouattara est au bas de l'immeuble. À la maison, les couverts sont déjà posés. Une fois monté, il est accueilli par les enfants, puis fait un tour dans la cuisine. Et 10 minutes plus tard, la fin d'une journée de jeûne qui introduit une autre quelques heures plus tard. Il est 4 h du matin. Degata fait le tour de la maison pour réveiller la famille. C'est l'heure de la prise du saour, le repas qu'il est recommandé pour entamer son jeûne. Du café, des omelettes et du pain. L'essentiel de la nourriture a été conservé la veille, même si Mémédjita, elle préfère des crudités. Chou, carottes, râpé, tomates, concombre, et puis un peu d'eau. Le soir, on prépare, on garde. Quand on se lève à 4 h, on chauffe. Quand on finit de manger, on prie. Du premier au dernier jour du Ramadan, ce sera la routine pour ces braves dames. Pour elles, satisfaire les besoins du ménage demeure une priorité qui passe avant tous les actes d'adoration en cette période pourtant propice. Toute femme musulmane sait que le mois de jeûne, là, on est confronté et c'est juste 1 mois seulement. Donc, je ne vois pas de soucis en cela. On peut le faire, on le fait même et puis on adore le faire. C'est mois de carême. Tu ne peux pas arriver à 5 h ou bien à 6 h. C'est forcé à 4 h. Tu dois te réveiller pour faire tout. Selon ce guide religieux, cette noble cause n'est pas fortuite. Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit, celui qui fait rompre le jeûne à un musulman a les mérites de ce dernier-là. Toi, tu me fais rompre le jeûne pendant que toute la journée j'ai fait la lecture du Coran, pendant que j'ai fait des zikrs, pendant que j'ai fait la séance de tafsir, tout ce que je vais accomplir comme bonnes œuvres, sache que tu as de ces mérites-là. Comme depuis le début de l'islam, les femmes continuent de jouer un rôle capital. Pour l'histoire, c'est auprès de son épouse Khadija que le prophète Mohammed a trouvé réconfort lorsqu'il reçut sa première révélation. Khadija est d'ailleurs la première personne à s'être convertie à l'islam.